Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo où mes abonnés choisissent mon make-up. Donc hier sur Instagram, je vous ai posté plusieurs photos avec un sondage, donc de la base jusqu'au fossile. Je vous ai laissé choisir mon maquillage, donc on va voir tout de suite ensemble ce que vous avez choisi. Donc on va aller sur Instagram. Donc pour la base, j'avais demandé celle de chez Kiko ou celle de chez Charlotte Tilbury. Et vous avez répondu pour celle de chez Kiko. Donc 47 contre 39. Donc c'était celle-ci. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, qui n'ont pas pu voter, donc c'était celle-ci de chez Kiko. Donc on va commencer tout de suite. Hein. Donc on va appliquer quelques gouttes sur le visage. Donc pour cette vidéo, j'ai principalement pris des produits que je n'utilise jamais, que je ne pense pas me servir ou je m'en servis qu'une fois ou deux. J'ai dit allez, je vais faire ça comme ça, ça va aussi me forcer un petit peu à les sortir. Et j'aurai pas trop le choix parce que c'est pas moi qui ai décidé. Donc voilà. J'ai mis aussi 2 palettes que je n'ai jamais utilisées. Et on va voir laquelle je vais utiliser. Donc voilà. Donc voilà, anti-cerne appliqué. Donc on va passer à la poudre. Oh, donc ça a vraiment été à un vote près. Alors pour la poudre, 41 pour la poudre Jeffree Star et 40 pour la poudre Color Pop. Donc ça a vraiment été à un vote près. Hein. Donc on va prendre la poudre Jeffree Star qui est celle-ci. Donc j'ai mis un petit peu de poudre dans mon couvercle. Donc avec mon éponge, je vais venir en mettre sur mon éponge et mettre en dessous de mes yeux. J'en ai mis beaucoup trop. Je vais essayer d'estomper. Hop. Avec un pinceau. Donc là, je vais prendre celui de chez Ananas. Je vais mettre un petit peu sur mon pinceau. Hop. Et je vais en mettre partout. Du coup, j'enlève le surplus. Mon pinceau, je mets vraiment pas grand chose. Hein. Je viens surtout récupérer tout ce que j'avais mis avant et que j'étape bien partout. Pas que non plus ça fasse une grosse couche. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc, vous avez voté 48 pour le bronzer de Kiko et 39 pour le bronzer Benefit, le Hoola. Lui de chez Kiko. Voilà. Je vous montre ça en même temps l'épreuve. Hein. C'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était celui-ci. De la nouvelle collection. Excusez-moi. Il n'est pas cassé. Donc, c'était celui-ci de la nouvelle collection. Que j'ai testé 2 fois. Pour l'instant, tout se passe bien entre lui et moi. Nous ne sommes pas sur le point de divorcer. Non, on reste ensemble. Ouais, on va rester ensemble, soyons fous. C'est parti, mon kiki. Par contre, ouais, il est pas... Voilà. Bronzer appliqué. Donc, on va passer au blush. Alors, pour le blush... J'avais mis celui de chez Ofra et celui de chez Colourpop. Donc vous avez été 39 pour le Ofra et 44 pour celui de chez Colourpop. Donc on va mettre celui de chez Colourpop. Donc pour le Colourpop c'était celui-ci. Donc c'est un super choc check. Donc c'est les blushs en super choc. Donc c'était la teinte Gros Filter le 20A2. Ça c'est facile à dire. Donc c'était celui-ci, j'espère que le focus se fait bien. Donc voilà, c'est un blush rouge presque. Il est comme ceci. Je vais prendre le 04 de chez Sephora. Et c'est parti.
Par contre celui-là il est pas poudreux. Il est légèrement... Enfin il est crème quoi. Enfin, texture crème. J'ai eu du mal au début avec. Mais il est très très pigmenté et très très beau. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc j'avais mis celui de chez Wet n Wild et un butter blush. À la base c'est un blush mais moi je trouve plus highlighter que blush. Donc je l'ai mis en highlighter et vous avez été 36 pour le Wet n Wild et le 47 pour le butter blush. Donc voici la petite preuve. Donc voici le butter blush, c'est celui-ci. Ouais, c'est vraiment un fard à joues à la base, mais enfin, moi je le trouve plus comme un highlighter qu'un blush, hein, très clairement. Pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus regardez la couleur. Je sais pas si vous allez le voir au retour, mais franchement ça fait plus highlighter que blush, hein. Donc je prends mon pinceau de chez Nabla spécial pour les highlighters. Il sent comme le bronzer par contre, hein. Donc voilà, je viens mettre une petite touche comme ça au bout du nez. Je remonte, une petite touche assez grosse. Je vais estomper légèrement avec le pinceau. Et je vais en mettre au-dessus et en dessous de ma lèvre. Voilà, comme je disais juste avant, c'est vraiment un highlighter très discret, très léger, mais que j'aime beaucoup. Pareil, je crois que je m'en suis même pas encore servi. Peut-être une fois pour le tester si je dis pas de bêtises. Mais je n'ai franchement pas le souvenir de m'en être déjà servi. Donc ensuite, on va passer au crayon pour les sourcils. Or, j'ai vraiment oublié de vous faire un sondage là-dessus. Donc je vais le faire hors caméra. Et en même temps, je vais venir mettre ma base à paupières. Et donc je vais faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Donc voilà, sourcils appliqués. J'ai mis ma base P. Louise. Donc j'ai mis ma petite base P. Louise. Par au-dessus, j'ai mis mon fard de chez NYX que je mets tout le temps. C'est mon petit combo. Pour mes sourcils, j'ai utilisé ce produit 3 en 1 de chez NYX. Alors en fait, d'un côté vous avez le crayon. L'embout, franchement, il est assez épais, j'aime pas trop. Mais j'ai su le travailler sans problème. Ensuite, on vient le dévisser. Et là, il y a une espèce de, moi je dirais un petit feutre, un petit embout feutre. Et donc là, après, on vient colorier le reste du sourcil. Et après, de l'autre côté, donc nous avons le gel. Donc voilà. Donc pareil, première fois que je l'utilise. J'ai voulu l'utiliser hier et en l'ouvrant, la mine s'est fait la malle. J'ai pas su la retrouver et je l'ai retrouvée tout à l'heure en rangeant. Donc je l'ai remis à sa place. Donc on va pouvoir commencer tout de suite pour les yeux. Donc pour la palette, alors vous avez choisi... donc 44 pour la palette Identity de Beauty Bay. Et 37 pour la palette Colourpop. Donc c'était la Frozen 2, donc c'était celle-ci. À la base j'étais très contente parce que celle-ci je ne l'ai jamais utilisée. Et cette nuit je sais pas, j'ai eu un déclic et j'ai eu une idée de maquillage. Et ce matin quand je me suis réveillée, vous avez toutes voté quasiment pour celle-là. Et personne pour la Identity. Donc au final je devrais utiliser celle de Beauty Bay. Vous avez été 44 pour celle-ci et 37 pour la Colourpop. La preuve en image. Donc voilà. Donc ce matin, j'étais un peu contente. Et au final, comme ça me force un petit peu à l'utiliser. Du coup, j'ai pas trop d'inspiration. Qu'est-ce que je vais faire? Donc la palette, elle est comme ceci. Donc, après, comme on regarde, là, il y a les bases. Là, il y a les teintes de transition, ensuite crease, liner, pop, highlighter. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire?
Ah, du coup, je n'ai pas du tout d'idée. Je vais faire quelques petits swatchs pour me donner une petite idée de ce que je pourrais faire. Ouh! Waouh! Mais regardez-moi cette pigmentation de malade. En plus, je l'ai fait sur le côté. Regardez-moi ça. Là, le fard tout en bas. Celui-ci, mais il est trop beau. Oh là 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 là. Oh, je vais swatcher le vert. Wow. Pareil, il est juste magnifique. Oh, mais punaise. Mais pourquoi je t'ai pas encore sorti, toi? Dis-moi. Oh. Et là, il y a les rouges, il y a le irisé et le mat. Mais... Ah. Bon. Et ben, on va s'éclater, je crois, du coup. Bah, si j'aurais su en même temps, bah, j'aurais pas utilisé mon fard pour paupières de chez NYX. J'aurais du coup utilisé celui-ci. Bon, c'est pas grave, on le saura pour une prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai envie d'utiliser les fards violets. Bon. Je vais partir dans les tons violets, très clairement. Je vais venir utiliser donc ce violet qui est juste là. Alors, donc je vais prendre mon pinceau 231 de chez Zoeva. Quand je me dis que j'aurais peut-être dû mettre une teinte avant un petit peu plus foncée et que j'aurais dû dégrader avec le violet après. Par contre, pigmentation, rien à redire. Facile à travailler. Franchement, c'est une très très belle couleur. Je vais peut-être vous avancer un petit peu. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. C'est vraiment une très très belle couleur. Je vais venir prendre un pinceau... Bah, je vais prendre le pinceau... Ouais, donc je vais prendre le S5 du kit Sananas. Et je vais venir prendre la teinte qui est juste à côté, donc le rose qui est juste là. Je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais... Je vais légèrement estomper le violet. Donc franchement, les deux couleurs à mélanger ensemble, j'ai eu aucun, mais vraiment aucun problème. Juste, ouais, comme j'ai dit au début, j'aurais dû mettre une couleur peut-être un petit peu plus foncée. Après mettre le violet et après le rose. On va essayer de tricher un petit peu. Je vais prendre mon S13 du kit Sananas. Et on va venir prendre ce petit marron en bordeaux. On va venir le mettre en coin externe. On va venir légèrement venir comme ça sur le milieu pour dire de foncer un peu le tout. Donc je viens le mettre en coin externe. Et donc je remonte légèrement sur le violet, vraiment très très léger. Et je m'arrête approximativement au milieu. Et franchement pareil, rien à redire. Donc je vais reprendre mon violet que je remets rien dessus. Et je dégrade, je mélange les deux ensemble. Et le fait que ce soit légèrement un petit peu plus foncé, ben moi je préfère. Je préfère comme ça, ouais. Je vais prendre ma base P. Louise et je vais faire un semi-cut crease. Donc je vais prendre clairement le violet sur lequel j'ai flashé. Donc c'est celui-ci. Et j'espère que je vous le fais voir. Voilà, il est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il me rappelle un petit peu un de leurs liquides. Je vais faire un swatch, mais la couleur elle me dit quelque chose.
Il est trop beau. Donc là, tout en bas, donc il lui ressemble pas du tout. J'ai mis celui-ci, donc la teinte opale. Mais regardez celui d'au-dessus, légèrement un peu plus foncé, la teinte fluorite. Donc celui-ci. Et franchement, ouais, il lui ressemble presque. Mais vraiment, ouais, il est un petit peu plus foncé. Hein. Lui, il est plus rosé. Et j'irai, lui, il est plus violet. Mais franchement, hyper beau tous les deux. Bon. Sans plus parler encore pendant 2 heures, je vais prendre mon pinceau 234 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre ce fard. Alors là, déjà, rien que sur le pinceau. On va voir maintenant ce que ça donne sur la paupière. Hein. On va pas s'exciter trop vite. Oh waouh, il est trop beau. Les fards comme ça, un peu holographiques, violet, rose, bleu. Ah, j'adore. Bon. Verdict, j'adore. Je vais en mettre légèrement sur le marron de juste avant. Sinon après, j'en mets bien partout. Je vais essayer avec les doigts. Voir s'il y aura pas plus de pigmentation. Mais il est trop beau. Je pense que là, il y en a assez. Hein. Hors caméra, donc là, j'en ai profité pour finir mon deuxième œil. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai fait mon ras de cils. Et j'ai tiré légèrement, enfin une petite pointe comme ça, légèrement tirée. Aussi en muqueuse inférieure, je suis venue mettre ce petit crayon gel de chez Colourpop. Donc c'est la teinte Charmer. C'est un violet bordeaux. Il va très bien avec le maquillage. En muqueuse supérieure. Ouais, inférieure, supérieure. J'ai mis ce crayon noir de chez Kiko que franchement j'adore. Il est hyper noir, hyper intense. Je peux que vous le recommander ce produit là. Ensuite j'ai fait un léger petit trait d'eyeliner avec ce petit eyeliner de chez Focalure. Donc j'ai fait une légère petite queue et un fin trait. Donc voilà. Donc ensuite on va passer à la suite. Donc en muqueuse, petit point de lumière, je vais utiliser... je sais pas si je mets ce petit produit parce qu'il n'était pas dans les... Il n'était pas dans le... Il n'était pas dans les questions que je vous ai posées. Ou alors j'aimerais bien utiliser ce petit fard qui est juste là. Je vais venir utiliser le petit fard. Puis si ça va pas, j'en aurais rajouté par-dessus. Alors ensuite, on va passer au faux cils. Donc avant ça, je vais mettre du mascara. J'ai oublié de vous le demander pour le mascara. Donc pour les faux cils, vous avez 58 à dire oui et 33 à dire non. Donc voilà. Donc pour la paire des faux cils, j'ai choisi une de chez Colourpop. Donc c'est les Bae. Alors ils sont comme ceci. Et je les aime beaucoup. Ils sont faciles à appliquer. La forme, je la supporte. Nickel. Donc je vais mettre la paire hors caméra et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai appliqué mes faux cils. Avant j'ai mis du mascara, j'ai utilisé celui-ci de chez Essence. C'est le Lash Princesse qui est vraiment bien, je l'aime beaucoup. Après j'ai fait un petit grain de folie. Tout en haut de mes faux cils, je vais mettre du mascara rose. C'est un mascara de chez Mickey. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais bon, tiens, je vais essayer un petit truc. Donc voilà. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, tu es où? Donc voilà. Donc pour les lèvres, je vous ai demandé mat ou gloss. Vous avez été 59 à répondre mat et 30 pour le gloss. Donc voilà. Donc je m'étais dit je vais mettre celui-ci de chez Kiko, le Magic Holiday. Celui-ci de la collection de Noël. Mais au final, je me rends compte que je peux pas le mettre parce que ce n'est pas un mat.
Donc ça ne va pas. Je pense que je vais mettre un de chez Huda Beauty. Je pense que je vais mettre la teinte Medusa de chez Huda Beauty. Je vais swatcher la teinte avant, voir si ça pourrait aller. Il est juste là. J'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus rosé. Parce que je sais pas si ça va le faire. Je peux pas mettre ça et rajouter du gloss par-dessus. Ah, du coup, je sais pas ce que je vais mettre. Je réfléchis. Du mat. Dans mes Sugar Peel. Cette teinte-là, ça irait pas. Oh, si. On sent bon. Ça passe? On met celui-là? Allez. En plus, on dirait qu'il est légèrement pailleté. Bon, allez, on va pour le Sugar Peel. Donc, c'est le Vertigo. Ceux-là, c'est des mats. Et, franchement, les Sugar Peel, je les kiffe. Entre les Sugar Peel, les Lime Crème et les Jeffree Star, je les adore. Allez. Bon, j'aurais peut-être pu prendre plus quelque chose de rose que de violet. Mais bon. On va dire que ça ira. Si, au final, ça va. J'aime bien. Ensuite, je sais plus s'il y avait d'autres questions. Ah si, j'ai demandé pour le spray fixateur. Alors, soit je mettais celui-ci de chez Action, donc le Max & More, ou soit le petit de chez Ofra. Donc le sondage a été mitigé. Vous avez été 46 pour le Action et 43 pour le Ofra. Donc on va mettre celui de chez Action. Hop, voici le résultat. Donc voilà. C'est parti mon kiki. Et franchement, je peux vous dire, je l'ai déjà testé 2-3 fois pour le travail et j'avais rien à redire. Il est très très bien. Et donc voilà, la vidéo est terminée, le maquillage est terminé. Je t'aime. Et Timo qui est juste là de voir, qui m'appelle pour me dire je t'aime. C'est trop mignon. Donc je disais, le maquillage est terminé. Le rendu, j'aime beaucoup. Donc contente au final que vous avez choisi cette palette. Franchement, il faut que je la réutilise. Et franchement, comment vous dire, je pense que vous l'avez compris, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce fard. Il est juste magnifique, sublime. Bon, voilà. Je vais arrêter de dire parce que je crois que le long de la vidéo, j'ai dit je ne sais pas combien de fois, il est magnifique, il est magnifique, il est magnifique. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que le maquillage vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse encore. Peut-être, je sais pas, j'aimerais bien faire une fois ou 2 fois dans le mois ou une fois par semaine. Un petit maquillage comme ça. Je trouve que, pas un maquillage comme ça, mais un petit sondage et tout. Ça m'a plutôt plu faire ça. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que le maquillage, la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. De laisser un petit pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. On dit des bonjours. Bonjour.